cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour affronter cette épreuve, c'est-à-dire l'entretien nouvelle version 2.0, téléphonique ou bien par vidéo. Je vais vous donner 2-3 conseils qui pourront vous aider parce que je reçois des questions taquées là-dessus. La répétition étant pédagogique. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le voyez, je vais super bien. Je continue à bien vivre le confinement pour ne pas tomber dans la dépression ou bien pour ne pas tomber dans un cercle vicieux qui pourra te faire exploser. Bah, je m'occupe comme vous voyez. J'espère que de votre côté c'est pareil. J'espère que vous vivez bien cette situation. Et aujourd'hui, on va se mettre sur un nouveau sujet. Avant de commencer, et comme toujours, je vais vous donner des conseils par rapport à tout cela. N'oubliez jamais de vous laver les mains. N'oubliez jamais de mettre vos masques. Si vous avez une toux ou bien si vous avez une petite grippe, n'hésitez pas à éternuer dans le creux de la main. Aussi, parlez-en à vos familles. N'hésitez pas à corriger quand c'est mal fait. Tout simplement, essayons de veiller les uns sur les autres pour que nous puissions avancer dans notre marche qui est d'éradiquer le virus. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir en thème ou bien en titre, voilà, je vais vous parler de l'entretien. J'ai filmé 2 vidéos aujourd'hui parce que je me sens chaud patate. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'entretien, nouvelle version, c'est-à-dire l'entretien téléphonique ou bien l'entretien par vidéo. Faut dire que je voulais pas faire cette vidéo parce que je trouvais assez normal, je pensais normal de ne pas le faire parce que pour moi, ça allait quoi, ça allait pas être chaud, mais après mûre réflexion, je me suis dit, vas-y, hein, apporte ta pierre à l'édifice. Donne tes conseils à tes abonnés. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, vous n'êtes pas tous sans savoir que de nouvelles techniques d'entretien ont été mises en place par rapport à la situation actuelle. Tout ça pour s'éloigner, tout ça pour pas être super proche des gens et pour éviter d'éventuelles contaminations. Donc, vous savez que vous allez rester chez vous et vous allez être pris en entretien. Donc soit on va vous appeler sur WhatsApp ou Skype ou je sais pas quoi autre en vidéo, c'est-à-dire il y aura quelqu'un en face de vous, ou bien soit on va vous appeler au téléphone. Dans les deux cas, je peux vous dire que il peut y avoir facilement cet esprit là qui va vous dire que c'est facile et qui va vous faire peut-être échouer à l'entretien, parce que effectivement ça peut avoir l'air facile mais c'est pas du tout facile. Pourquoi je le dis? De 1, si vous vous dites que vous êtes en entretien téléphonique et que le mec il n'est pas devant vous, vous pouvez vous mettre à faire des bêtises, vous pouvez vous mettre à ne pas suffisamment vous entraîner parce que déjà vous êtes à la maison. Vous êtes à la maison, ça change. Quand tu as un entretien à l'Institut français, tu vas arriver 1 heure avant, tu vas te poser quelque part, tu auras tes fiches peut-être que tu vas lire. Donc ça va te permettre de reviser plus. Mais si tu es à la maison et que tu es confiné par exemple, tu seras chez toi, ça peut te passer l'idée de reviser tes fiches et tout. Mais il ne faut surtout pas le faire. Moi je vous donne des conseils. Il ne faut surtout pas le faire. Revisez vos questions, vos réponses. Préparez-vous comme il se doit. Préparez-vous parfaitement. Parce que là, vu que c'est au téléphone et que vous n'êtes pas en face de la personne va vous poser plein de questions. Moi, je peux vous le dire. Il y a des personnes qui n'ont pas, il y a des personnes qui l'ont eu plus facile, qui n'ont eu pas beaucoup de questions et qui sont passées crème et tout. Mais moi, je pense que là, c'est vraiment le lieu de vous poser énormément de questions. Donc, n'hésitez pas à reviser, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à vous mettre à la pointe de l'information. Donc, voilà. Pour ce qui est de l'entretien via Skype ou via tout ce qui est moyen vidéo, voilà, on va dire comme ça, via tout ce qui sera vidéo, faudrait vous préparer physiquement et moralement. Parce que, comment je peux le dire, préparez votre tenue, préparez comment vous allez vous tenir. Faudrait pas que vous soyez super énervé ou bien en train de râler à la caméra parce que le monsieur il peut vous voir ou la dame elle peut vous voir. Faudrait pas que vous soyez non plus mal habillé. Rappelez-vous, je vous dis pour les 2 cas, mettez-vous dans la tête que vous êtes à l'entretien devant un conseiller Campus France. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui a un entretien, vis-à-vis, on va dire comme ça. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui a un entretien normal. Parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, si vous êtes chez vous, il y a ce risque-là que vous soyez pas comme quelqu'un qui passe un entretien, vous voyez.
Parce que déjà, si vous avez un état d'esprit de quelqu'un qui passe pas un entretien, ça sera chaud. Parce que si vous avez l'état d'esprit, l'entretien sera bien. Mais dans le cas contraire, ça sera pas bien. Ça ne sera pas du tout bien. Si vous êtes chez vous, essayez de vous mettre dans un espace qui n'est pas trop bruyant. Essayez d'en parler autour de vous. Vas-y, faites pas de bruit ou bien essayez de ne pas faire beaucoup de bruit. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre non plus de vous mettre dans un endroit bruyant. Parce que si vous parlez et que le monsieur ne vous entend pas, ça peut vous faire des mauvais points. Ou bien si vous parlez et que il n'y a pas de connexion et tout, faites gaffe à cela. Faites gaffe à vous approvisionner en connexion. Je sais que via les smartphones, il y a des personnes qui ont des données mobiles, il y a des personnes qui ont le Wi-Fi, donc faites attention à cela aussi. Faut dire que le monsieur, il peut vraiment vous poser des questions hors contexte. C'est-à-dire, là, on est en plein milieu de quelque chose. L'actualité, elle est bouleversée par quelque chose. Comme je vous l'ai dit, qu'on m'avait posé des questions à moi par rapport à ma filière que je ne savais pas. Faut savoir la culture générale actuelle. Il faut absolument savoir la culture générale actuelle. C'est obligé. Parce qu'il peut vous poser des questions sur le Covid. Il peut clairement vous poser des questions sur le Covid. Par exemple, il peut vous demander de lui donner 3 mesures de prévention. C'est vraiment pas impossible parce que vous devez le savoir. Vous devez absolument le savoir. Ils veulent des personnes civilisées dans leurs universités. Ils veulent des personnes qui ont le sens du civisme. Vous voyez, c'est très important. Voilà, donc aussi, la personne qui vous a au téléphone et qui vous a pas en vidéo, vu qu'elle ne vous voit pas, voilà, vu qu'elle ne vous voit pas, c'est pas que vous avez en main une fiche qui aura des questions marquées ou bien un aide-mémoire, on va le dire comme ça. Donc, elle peut vous poser plein de questions. Elle peut vous poser plein de questions et ne pas forcément être aussi fluide qu'une personne qui va parler en vidéo, par exemple. Parce qu'en vidéo, elle te voit. En vidéo, elle sait que t'as rien en main ou bien t'es pas en train de tricher par exemple parce que voilà, c'est très important, c'est un entretien, c'est deux personnes. C'est vrai que on peut se faire peut-être aider par rapport au stress ou bien, mais moi je vous dis, quand vous serez ici vous serez seul, donc c'est vraiment bien de préparer votre entretien comme il se doit, comme ça vous êtes serein, vous n'êtes pas stressé, vous rentrez pas dans toutes ces histoires, vous voyez, ça va beaucoup vous aider. Donc voilà, par rapport aux gens qui passent l'entretien que téléphonique, faut vraiment pas mélanger les choses. Vous voyez, si vous passez un entretien téléphonique, je vous conseille aussi de vous mettre dans la peau. Parce que même s'il n'y a pas la vidéo, le fait que vous soyez habillé en conséquence, le fait que vous soyez focus dans la tête en conséquence, va vous permettre de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui est tout simplement en entretien normal. Et ça va vous permettre de ne pas vous éparpiller ou de ne pas vous oublier. Ça vous permet de ne pas vous oublier. N'en faites pas trop non plus. N'exagérez pas trop dans vos réponses. Même si vous êtes en face de la personne, c'est vrai que ça peut être stressant parce que c'est un écran, c'est pas une personne en soi. Faites attention à cela. Entraînez-vous, entraînez-vous. Appelez vos potes, je sais pas moi, appelez votre soeur, votre frère. Faites-vous des entretiens vidéo ou bien faites-vous des entretiens téléphoniques. Je sais pas trop s'ils vous disent à l'avance si ça sera Skype ou WhatsApp ou bien si ça sera un téléphone. Mais il faudrait vraiment que vous puissiez être préparé à cela. Pour les personnes qui vont avoir un entretien téléphonique aussi, on va faire très attention à tout ce que vous dites, c'est-à-dire à comment vous placez des phrases, à comment vous vous exprimez, à comment vous dites des choses bien ou pas bien. Donc c'est très important aussi de faire attention à tout cela. Voici mes conseils, je pense que j'ai essayé de tout dire. Si j'ai oublié des choses, si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à me les poser. Je vous mets mon Instagram comme d'habitude pour que vous puissiez vous abonner, pour que vous puissiez partager ma vidéo bien sûr, comme d'habitude. Laissez des commentaires. J'ai beaucoup aimé comment il y a eu de l'interaction dans ma dernière vidéo en commentaire. Continuez, continuez, c'est ce que je demande tout simplement. Dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé dans ma vidéo et on échange. N'hésitez pas aussi d'échanger entre vous parce que c'est tout simplement, c'est une plateforme, c'est vraiment le lieu d'échanger entre vous en commentaire. C'est vraiment le lieu de vous créer, de vous tisser des liens et ça va vous aider naturellement. Bon moi j'étais super contente de vous filmer cette vidéo, j'espère que elle va vous être utile. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, n'hésitez pas à aussi m'en poser Messenger, mail, comme vous pouvez. Je vous fais des bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.